2KM3, c'est une recette magique composée d'une pincée d'envie, d'un zeste de passion, d'une confiance assurée dans les acteurs, d'extraordinaires rencontres, le tout mélangé avec une capacité à convaincre et surtout une énorme volonté de partager. 2KM3, c'est l'histoire d'une rencontre avec deux passionnés d'art urbain, Hugues Chevalier, alias Hirsute, et Jean-Yves Raffort, venus me proposer l'idée d'un festival de street art sur et dans des bâtiments désaffectés voués à la démolition au Fayet. Puisqu'ils ne sont toujours pas démolis, vous pouvez encore admirer les fresques extérieures que plusieurs artistes ont réalisées au bord de la route en allant vers Salanches. Merci à la famille Rosset d'avoir permis ce beau premier projet. 2KM3, c'est l'histoire d'une habitante de Chamonix qui un jour vint me voir pour me suggérer de reproduire en bonne place la photographie du premier atterrissage d'un avion au col du Dôme du Goûter. C'est ensuite au hasard d'une rencontre avec Madame Orset qui me fit découvrir cette photographie sur laquelle on reconnaît son père Léon, que le projet prit forme. Merci Serette, c'est sous ce pseudonyme que l'on connaît Germaine Orset. Il restait à trouver la façade, celle borgne de l'Ancolie, en plein centre-bourg, fut la scène idéale. Il restait à trouver les artistes, et grand bien me prit de proposer sur le ton de la boutade à Hirsute de réaliser cette reproduction. Il ne le prit pas sur le ton de la boutade, mais très sérieusement, et me proposa pour un prix modique. Oui, là, Hirsute, pour un prix modique. Merci. Il me proposa pour un prix modique de réaliser cette œuvre avec son complice Frédéric Battle, alias Zoher. Il ne leur fallut que 2 jours et demi pour la réaliser, et j'avoue que si j'ai eu quelques inquiétudes en voyant les premiers coups de pinceau, j'ai rapidement été rassuré en voyant l'image finale, magnifique et fidèle à l'original. 2KM3 naquit ensuite de leur envie de faire d'autres œuvres, en investissant un lieu atypique pour y exprimer leur art et de la confiance sans réserve que je leur fis. Transformer quelques niveaux du parking couvert fut leur proposition. Et comme dans tout échange, il me fallut faire une contre-proposition, celle de ne pas se limiter et de transformer l'ensemble des 11 niveaux qu'ils composent. Ainsi s'acheva au début de l'automne 2016 la partie la plus simple du projet. Pendant que Zoher et Hirsute s'attelaient à composer le plateau des artistes, il me restait à mettre en œuvre ma partition, trouver le financement nécessaire à ce projet dans le respect de mon engagement, ne pas utiliser l'argent des contribuables Saint-Gervolin. En déployant le premier dossier de présentation, je n'eus pas beaucoup de mal à retenir l'attention de celles et de ceux que je savais passionnés d'art, d'autant plus que j'étais aidé par le soutien de l'État qui accorda le droit à la déduction fiscale pour les mécènes. C'est ainsi que 11 artistes ont pu être accompagnés, chacun par un mécène. Ce lien humain que j'ai voulu voir se créer entre un artiste et un mécène, de préférence à l'anonymat d'une subvention, je souhaite qu'il puisse perdurer et donner naissance à d'autres œuvres et à d'autres aventures. 2KM3, vous l'aurez compris, c'est une belle aventure humaine, un projet qui serait resté un rêve sans tous les mécènes qui nous ont accompagnés et qui y ont cru. 2KM3 ne serait pas ce qu'il est si les bénévoles des clubs de la commune, sportifs ou culturels, ou quelques particuliers, ne s'étaient pas retroussés les manches pour nettoyer, dérouler les protections, peindre d'une couche d'après les murs et piliers afin de faciliter la tâche des artistes. Récompense de tous ces efforts déployés, de toute cette énergie dépensée, Agnès B. accepta avec enthousiasme de marrainer 2KM3. La résidence d'artistes s'achève ce soir par cette inauguration. Les œuvres qui ont été réalisées vont désormais vivre et se présenter chaque jour différemment
au gré des couleurs des capots des voitures. Cette plateforme d'art contemporain a réuni des artistes reconnus venant du monde entier, des mécènes passionnés d'art. L'art contemporain, c'est la marque que nous laissons aux générations futures. Et vous savez qu'il n'y a pas de vie sans art. Merci à tous d'être venus ce soir. Saint-Gervais est déjà célèbre pour être une station de sport d'hiver, une station de sport d'été, une station d'alpinisme, une station thermale réputée. Ce soir, Saint-Gervais devient un lieu incontournable pour l'art contemporain. Merci, bonne soirée. Vous allez pouvoir vous engouffrer dans les 11 niveaux du parking. Toutes les associations locales qui ont répondu à ce projet, un projet partagé, on vous disait, un projet